Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Stéphanie et dans ma chaîne, on parle de bien-être, de beauté, de santé et de développement personnel. Si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous et restez avec moi pour la suite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment très sensible. Je l'admets, le sujet de la dépression, c'est vraiment sensible. En fait, il faut en parler avec beaucoup de tact et beaucoup de pincettes parce qu'il y en a vraiment des gens qui en souffrent. Et franchement, si vous passez par là, vraiment, force à vous et beaucoup de courage, tout ira bien. Et croyez-moi, il n'y a rien qui est permanent dans la vie. La chose qu'il faut comprendre, c'est que 80%, alors je n'exagère vraiment pas, mais 80% de notre état de santé dépend vraiment de notre hygiène de vie. Vraiment. Le reste, c'est de l'environnement et autres, mais vraiment 80% dépend de notre hygiène de vie en général. Souvent, on peut vivre des situations où c'est un peu compliqué. Sachez que, franchement, il faut parfois regarder notre hygiène de vie avant de toutefois commencer à faire des consultations ou alors à se dire qu'on a une mauvaise vie. Donc, la première chose que vous devez observer, c'est si par exemple, vous avez passé le temps à manger de la malbouffe, à manger du mauvais gras, du sucre, mal vous alimenter en général, sachez que ça peut être la cause de votre malaise. Moi, ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive énormément de fois. Ou par exemple, j'ai passé vraiment une semaine ou un mois ou quelques mois à ne pas manger correctement. Je mange des chips, je mange du chocolat, je mange très peu de légumes, très peu de fibres. Je ne mange pas équilibré du tout. Je ne fais que manger des choses vraiment malsaines pour le corps. Et après, je commence à me sentir vraiment mal. Je ne veux rien faire. Je suis tout le temps couchée, j'ai mal partout. Mon humeur est vraiment au ras du sol. Franchement, à 95 ou 99% des cas, c'est vraiment l'alimentation. Qu'est-ce que tu as mangé dernièrement? Si tu fais vraiment le topo, si tu essaies de penser à tout ce que tu as mis dans ton corps pendant cette période-là, tu vas te rendre compte que tu as vraiment mal alimenté ton corps. Le corps, c'est comme un moteur en fait. La manière à laquelle tu le nourris, ce que tu mets à l'intérieur, permettra que tu puisses fonctionner. C'est comme de l'essence en fait. Si tu as une voiture, tu ne peux pas la faire carburer à l'eau. Il faut que tu lui donnes ce qu'il faut pour pouvoir vivre, pour pouvoir se développer. Et croyez-moi, les émotions, on ne les prend pas de l'extérieur. Tout est stocké en nous. Donc quand tu donnes à ton corps les bonnes sources, les bonnes matières qui lui permettront en fait d'être épanoui, d'être à 100% dans son haut potentiel, crois-moi, tu vas avoir une santé de fer. Donc, avant en fait de pouvoir assimiler ton état actuel à de la dépression, sache que observe en fait comment est-ce que tu as vécu pendant les mois derniers, les semaines dernières et tu verras que c'est vraiment lié à ça. Alors change-le, mange bien, mange sainement et tu verras que tu vas mieux te sentir. Moi, j'ai toujours fait cette expérience-là. À chaque fois que je revois mon alimentation, je commence à manger correctement, directement, je commence à me sentir beaucoup mieux. Parfois, tu t'alimentes bien aussi, ça peut arriver, mais dans ton corps, avec l'accumulation, avec l'âge, il y a des choses en fait qui peuvent changer. Il y a en fait un nombre de nutriments qui peut baisser en fonction de la super sollicitation, en fonction de ton train quotidien, surtout quand tu es une femme avec la fluctuation d'hormones. Parfois, tu peux bien t'alimenter, mais il y a des moments où tu as besoin de plus de recharge qu'avant. Tu as besoin de plus de nutriments. Tu as besoin de faire comme une recharge de vitamines. Donc, parfois, il te faut consulter pour pouvoir voir en fait quelles sont les carences que tu as dans ton corps. Si tu prends un regard plus pointilleux sur les carences potentielles que tu pourrais avoir, tu vas gagner en temps en fait dans ta santé et dans le nombre de consultations que tu vas passer chez le médecin. Le manque d'exercice, franchement, ça peut vraiment t'envoyer loin. Tu pourras même pas croire en fait que c'est ça. Parfois, tu te sens mal, tu as des douleurs au corps, tu sais pas c'est quoi.
Fais juste cette chose et tu verras. Mets une vidéo, tu n'as pas besoin d'aller à la salle. Mais comme une vidéo YouTube, fais des petits exercices comme 30 minutes d'exercice soft qui te permettra juste de transpirer 30-40 minutes ou même 10 minutes ou 20 minutes. Tu verras que ça va beaucoup améliorer ta façon de te sentir après. Donc, n'oublie pas, souvent, la manière dont tu te sens peut être liée au manque de sport. Faites du sport, pas des sports intenses, pas nécessairement des grands types de sport, mais en fait, bouger le corps et rester en activité physique. La sensation de tête lourde, parfois tu te sens lourde, parfois tu as juste besoin de marcher, de changer d'air, de sortir un peu, de respirer. Donc, essaye de sortir, prendre de l'air, voir les gens, parler aux gens. Je suis coupable de ça, oui, j'avoue, mais parfois c'est très important sur l'humeur. En fait, je me rends compte avec le temps que l'être humain n'est pas fait pour rester dans son coin. Même quand tu es introverti, comme il y a certaines personnes qui rechargent leurs énergies quand ils sont seuls dans leur coin. C'est mon cas parfois, j'ai besoin d'être seule, de ne pas être trop en contact avec le monde extérieur, mais quand c'est trop, ça me rend malade. Donc parfois, c'est bien de parler avec ceux qui sont autour de vous, les gens qui vous font du bien, rigoler avec eux et vous allez voir que votre humeur et votre façon de vous sentir va s'améliorer. Se déparasiter. Je vous promets, je vous promets, ça c'est vraiment trop important. Faites des déparasitages. Je ne sais pas si ça se dit déparasitage, mais déparasitez-vous le corps. Parfois, en fait, tu te sens mal, tu sais pas c'est quoi. Tu manges bien, hein, tu fais du sport, mais tu es trop dans un... Il n'y a rien qui te plaît. Si tu t'écoutes vraiment attentivement, tu vas voir, tu as des petits gargouillis dans le ventre, ton ventre est ballonné. Quand tu manges quelque chose, tu te sens mal, tu te sens comme compressé dans ton ventre, dans ton estomac, sache que tu as peut-être des candidats ou alors des vers intestinaux tout simplement. Donc, parfois, il faut que tu te déparasites. Bois des médicaments contre les vers, contre des candidats. Fais des cures en fait qui te permettront en fait de nettoyer complètement ton ventre. Parce que souvent on dit la santé mentale passe par la santé de l'intestin. Si ton intestin est à santé, tu vas te sentir requinqué et en pleine forme, je vous assure. S'il faille que vous reteniez une seule information de ça, c'est de se déparasiter. C'est trop important. Parfois, tu as passé des mois, tu as mangé des choses, tu as touché des choses et puis des bactéries, tu as mangé. Il y a plein de trucs que tu as mis dans ton ventre et le pauvre ventre, il ne fait qu'accumuler. Il y a plein de choses à l'intérieur. Parfois, il faut juste enlever toutes les toxines. Ce qui est comme toxines, vers intestinaux, tout ce qui est comme corps étranger dans ton corps, parfois, prends des médicaments par rapport à ça et tu m'en diras des nouvelles. Ça, c'était révolutionnaire pour moi parce que parfois, tu peux faire du sport, manger bien, manger sain, mais il y a des choses dans le ventre qui sont toujours là qu'il faut éradiquer pour pouvoir se sentir à 100% en pleine forme. Donc, alors, bien évidemment, pour des personnes qui suivent toutes ces routines-là, qui ont fait tout ça et qui ne se sentent toujours pas bien, qui ont toujours vraiment des problèmes de santé, honnêtement, vraiment navré pour ça. Les situations par lesquelles on passe souvent nous dépassent et... Oh, c'était pas une rime là? Bref, les situations nous dépassent et parfois c'est le temps qui guérit. Le temps guérit beaucoup de choses. Nos relations, l'entourage aussi guérit beaucoup de choses et la patience, la prière si tu es chrétien ou alors si tu crois en Dieu, la prière aussi. Force à vous, ceux qui font vraiment tout ça et que malgré ça, ça ne fonctionne pas. Parfois, regardez juste l'environnement autour. Peut-être vous êtes dans un endroit qui n'est pas bien pour votre mental, qui n'est pas bien pour votre santé. Ou alors vous êtes en train de faire une activité qui n'est pas en alignement avec votre corps ou avec vos croyances. Donc souvent, il faut regarder ce côté-là. On va en parler dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, je voulais juste m'attarder en fait sur ton style de vie. Parfois, ton lifestyle est vraiment responsable de
la manière à laquelle tu te sens en ce moment. Et si tu fais les ajustements que j'ai cités dans cette vidéo, tu verras en fait que ta vie sera meilleure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'agrippez pas mon col, s'il vous plaît. Essayez d'abord de faire ça parce que je sais que c'est un sujet sensible, mais vraiment, on est tous des êtres humains et on passe vraiment par des choses difficiles. Ça, c'est vrai, mais essayez d'ajuster en fait cette petite chose que je viens de citer. Vous aurez peut-être éradiqué 50%, allez, on va dire 50%. Vous aurez éradiqué 50% de vos problèmes. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bien évidemment. Sinon, tu peux te connecter avec moi sur mes autres réseaux sociaux. Merci pour tout et merci pour votre soutien et bienvenue au nouveau. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!